Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Samuel Pérez. Je suis marié avec Elsa. J'ai trois enfants, 6 ans, 4 ans, 2 ans, et j'exerce un ministère auprès de l'enfance, de la jeunesse, avec l'association Matania. On travaille sur l'évangélisation et l'édification d'enfants, de jeunes, sur le temps de vacances, avec l'idée que des enfants puissent inviter leurs amis sur ces temps de vacances pour entendre le message de l'évangile. Peux-tu nous présenter le nouveau livre que tu as dirigé, intitulé Contradictions apparentes? Alors, il y a quelque temps de cela, on a sorti avec les éditions Clés un livre qui s'appelait «Hors contexte» et qui parlait de l'importance du contexte pour mieux comprendre la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Et au cours de discussions avec des personnes, je me suis rendu compte qu'on pouvait très facilement, prendre, un verset, même dans son contexte, et en tirer finalement, la doctrine, une doctrine qui nous va bien. En Matthieu, par exemple, hein, Jésus dit: «Venez à moi, vous tous». Et Jésus semble inviter effectivement tout le monde dans Matthieu, et pourtant en Jean, il va dire: «Nul ne peut venir à moi». Et donc qu'est-ce qu'on fait avec cette contradiction apparente? Jésus qui semble dire 2 choses qui s'opposent. Et en fait, dans la Bible, le lecteur, attentif va se rendre compte qu'il y a comme ça, beaucoup de contradictions apparentes. Et pour certains, elles posent question, pour certains, elles créent du doute, pour d'autres même de la remise en question. C'est important, pour nous d'avoir, envie de se plonger dans ces contradictions apparentes, de pas les balayer comme ça d'un revers de la main en disant: «Non, la Bible n'a pas de contradiction, apparente». Essayer de mieux cerner, de mieux comprendre comment, en regardant des textes dans l'ensemble de la révélation, biblique, nous pouvons tirer de ces contradictions des choses très enrichissantes pour notre foi, qui nous font grandir sur notre connaissance de Dieu. Et voilà, j'encourage tout le monde à lire ce livre qui, je l'espère, aidera chacun à mieux, connaître son Dieu. Ce qui sera intéressant dans ce livre, hein, c'est que on retrouve 19 auteurs. Chacun de ces auteurs prend 2 versets en versus, hein, qui semblent dire exactement l'opposé. Donc un verset versus un deuxième, qui crée cette contradiction apparente. Et vous verrez que la diversité des auteurs, la richesse de la diversité des auteurs, permet à chacun, de trouver, son compte dans ce livre et d'être enrichi par ce qu'il va lire. Et je dirais aussi qu'il y a, en conclusion de ce livre, un entretien avec Florent Varac, qui nous permet de mieux comprendre ce que l'on, peut faire, doit faire de ces contradictions. Comment pouvons-nous prier pour toi? Alors pour, au-delà de mon ministère à moi personnel, tous les organismes en France, hein, qui travaillent parmi l'enfance et la jeunesse, en ce moment ressentent comme nous le fait que nous sommes, comme dans un étau, hein. On sent que la possibilité d'évangéliser les enfants par ces temps de vacances se resserre. Et donc il y a, bon, la loi séparatisme et d'autres choses administratives qui viennent, compliquer, le fait de pouvoir partager l'évangile dans le cadre des colonies de vacances. Et je crois qu'il faut vraiment non seulement prier pour qu'en France, nous ayons, toujours cette liberté-là, deuxièmement, que les pasteurs en France gardent l'intérêt, pour les colonies de vacances, d'envoyer les enfants des églises, et qu'ils puissent eux aussi inviter des amis, parce que c'est un moyen incroyable d'évangélisation encore aujourd'hui, il faut en profiter.